faisait plusieurs semaines que j'avais pas parlé Citizenman et je me suis dit, tant qu'à faire, si je dois aller rechercher une CB, autant prendre une qui a de la gueule. Et du coup, j'ai été pioché dans les postes d'exception et je vous ai ramené ce président Adams, que j'ai même mis sous tension, il est encore plus magnifique. C'est un modèle que vous pouvez ne pas connaître, hein, ne jamais avoir vu autrement qu'en photo ou en vidéo, et pour cause, il n'a pas eu un grand succès commercial. Il a été fabriqué dans les années 78-79 aux États-Unis, il est arrivé quelques années plus tard sur notre territoire européen, et c'est ni plus ni moins qu'un mélange entre un JFK et un Jackson. Il est beaucoup plus large que le Jackson, ça se voit pas tant que ça peut-être sur votre écran, mais je peux vous assurer qu'il est plus large. Il embarque pourtant pas tellement de fonctionnalités supplémentaires, je dirais même qu'il en perd, puisque, outre le fait que les modes de transmission là, aient été mis sur des boutons poussoirs en place et lieu de ces fameux potards à différentes sélections, bon, c'est un choix peut-être pour se démarquer des autres modèles qu'a fait la marque Président. Ce que je regrette le plus, c'est qu'on ait mis l'AM, l'USB, l'LSB, mais qu'on nous ait collé le public adresse ici, alors que ça aurait été tellement plus pertinent de nous mettre la FM. Rendez-nous la FM. Il y en a que vous avez peut-être pu voir sur des plateformes de vente entre particuliers, avec en place et lieu de l'afficheur de canaux un tout petit fréquence-mètre, là pas très précis. C'est pas des éditions limitées, c'est pas des modèles ultra rares, non, c'est simplement des modifications OM, donc des modifications faites par des propriétaires et non par la marque en elle-même. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de cette modification pour apporter une pseudo plus-value et demander des prix stratosphériques pour ce genre d'appareil. Alors oui, c'est un modèle qu'on a énormément de mal à trouver sur le marché, entre guillemets, aujourd'hui, puisque je parle de marché, mais c'est très compliqué pour la radiocommunication, on est sur des trucs qui sont complètement désuets. Mais celui-ci, on a mis énormément de temps à se décider à le faire venir. On l'a importé d'Allemagne, il nous a coûté, alors qu'on est très regardant aux dépenses, il nous a coûté un petit peu plus de 100 €. Ce qui pour nous représente un investissement énorme, mais il n'est pas rare de le voir affiché à des 300, 350 et au-delà. J'en ai déjà vu un 500 € avec la petite partie fréquence mètre là. Bon, ils ne se vendent pas, bien évidemment, mais les gens essayent toujours. Vous avez toujours des boursicouteurs d'opérette, des espèces d'antiquaires de comptoir qui vont essayer de... Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher, hein, ma foi. Mais voilà, c'est un poste vraiment d'exception et aujourd'hui, il est prisé des collectionneurs, ce qui peut expliquer sa difficulté à le trouver et sa rareté sur le, entre guillemets, marché de l'occasion. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter un tout autre appareil.